Est-ce que tu connais qui va aller tenir en Jésus-Christ? Salut, il y a un plaisir pour moi pour partager un sujet, une petite chose qui est dans le molécule. C'est qui nous va aller en Jésus-Christ. Parce que c'est réellement inclus en moi. C'est vraiment tu connais qui va aller en Jésus-Christ. Tu peux avoir beaucoup de tracas, je peux prendre. Beaucoup la peur, la crainte, de quoi tu peux tolérer. Tu as beaucoup de choses que tu es capable d'accueillir facilement. Et recevoir tout ce qui est bon Dieu nous promet nous facilement. Quand nous mettons la foi dans ce que Jésus était lui-même, nous comprenons qui nous était en Jésus-Christ. Qui nous va lire en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain, qui nous va lire. La Bible dit à nous comme ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Il aussi dit qu'avant même nous de connaître Jésus, quand nous sommes encore dans l'état pécheur, pécheur veut dire faire péché, pour ceux qui peut-être nouveaux, quand je suis dans cet état faire péché là, Jésus-Christ est venu quand même. Il est mort pour nous quand même. Et la croix, il nous donne cela la vie pour nous quand même. Il n'est pas si même connu. Mais la Bible dit comme ça qu'il est fini connu avant même la fondation du monde. Oui, toi, la personne qui peut écouter, c'est pas un hasard qui te peut écouter ça. C'est pas un hasard qui donne trop sa vidéo là, pop-up, le YouTube, alors que tu ne peux même pas suivre moi. Dieu peut envie de dire à toi qu'il est content, toi. Qu'il est même proche de paix, un plan de bonheur pour toi. Et je t'ai ouvert la Bible dans Jérémie, de chapitre 29, le verset 11, tu peux trouver, qu'il dit exactement, car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans l'espoir, et dans l'espérance en Jésus-Christ. Jésus est bien content de toi. Pour revenir à ce que moi tu peux dire, justement, tu vas lire, toi, ça s'appelle ce qui peut écouter moi là, et tout le monde qui peut écouter moi, je te vais lire, mot et lire en Jésus-Christ. Genèse veut dire commencement. Laisse-nous guetter au commencement même ce que la Bible dit à nous. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme, les deux. Bon Dieu va faire préférence. Bon Dieu, il ne va pas dire, toi tu premier lot, toi tu deuxième lot, pas exister devant bon Dieu ça. Et le verset 31, la Bible dit comme ça, que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu finit de dire, allons, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Nous à la ressemblance de Dieu. Nous donne l'esprit, nous donne l'écho et nous donne l'âme. Dieu, il y a trois fonctions, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, notre tripartite appelle ça. Tu connais qui est joli, qui est extraordinaire avec la Bible. C'est que la Bible c'est comme ça, que Dieu fait créer toutes les choses avec sa parole. Au commencement était la parole, en premier. Dieu fait créer toutes les choses par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui des étoiles apparaissent dans le ciel, des étoiles apparaissent, qu'il y a un grand lumineux, qui préside au jour, qui préside à la nuit, parce que le soleil, parce que la lune. Il fait créer tout ça là, avec sa parole. Il dit qu'il y a des oiseaux de toute espèce, qu'il y a toutes sortes de poissons dans la mer. Il fait une cause, ça va quitter ça à l'existence. Mais est-ce que tu connais que pour nous, être humain, il fait prendre nous plus personnellement? Parce que la Bible dit comme ça qu'il fait une forme l'homme de la poussière de la terre et qu'il fait souffler sur l'esprit dans la reine de l'homme.
Bon Dieu finit pour nous personnellement pour créer nous. Pour montrer toi, pour montrer eux, pour montrer nous-mêmes à quel point Dieu est content nous et qu'il prend nous sérieusement et personnellement. La Bible dit nous dans Genèse chapitre 2 verset 7 que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu fait souffler sur la vie dans nous. Il fait former l'homme de la poussière de la terre. Former avec quoi? Former sur la main. Et comment il fait souffler sur la vie dans nous? C'est à travers sur la bouche. Dieu il fait une costille, il tire face à face avec Adam, avec l'homme. Il fait souffler sur la vie dans nous. Tu es prêt avec lui pour montrer aux autres qui point? Waouh! Dieu lui prend nous personnellement. Ça fait me cœur brûler, comment dire ça? Parce que nous gagnons tendance, oui, nous gagnons bien tendance. Oubliez que ça nous était en Jésus-Christ. Oubliez que ça nous était. Le diable vous fait tout pour oublier ton identité en Jésus-Christ. Il faut oublier qui, quand Jésus-Christ fait une vaincre depuis Gethsémani, parce que Jésus-Christ a fait une vaincre Satan depuis Gethsémani. Parce qu'il peut dire, Seigneur, si ta volonté ça, éloigne de moi cette coupe de souffrance, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il fait une vaincre Satan parce qu'il fait une laisse volonté de Dieu triompher, ça l'est là. Il n'est pas fin dire non à la croix. Parce que si tu dis non à la croix, Zodi, il ne pas dans l'espérance en Jésus-Christ, il ne pas venir à la vie éternelle. Il fait vaincre Satan, la croix, il fait vaincre l'amour, la maladie, il fait vaincre tout ça là. Et nous tuons Jésus-Christ. Nous sommes ensemble avec Jésus-Christ quand il finit de nous léquer Jésus. Quand il finit de nous léquer Jésus-Christ, nous gagne même l'autorité. Parce qu'il fait une race pouvoir la vie, l'amour est dans la part de Satan. Il fait anéantir Satan, l'amour, le péché. Pour qu'ils audient dans la capacité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donnez-nous les cœurs. Et comment nous donnons les cœurs Jésus-Christ. Une instant dans l'esprit de cet esprit, nous nés de nouveau, nous sortis du royaume des ténèbres, nous venons au royaume de la lumière. Nous sortis, nous sans royaume. Ne pas trouver, mais nous l'esprit sans royaume, sans papa. Parce qu'avant de connaître Jésus-Christ, ne peut pas être Satan. Avec Jésus-Christ, ne peut pas c'est Dieu le Père. Parce que Jésus-Christ dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand nous donnons les cœurs Jésus-Christ qu'avait, Dieu le Père vient de papa. Et quand il vient de papa qui nous vient, man héritier en Jésus-Christ. Oui. La Bible aussi dit dans Somme que le ciel appartenait à l'Éternel et la terre est finie donnée aux hommes. La terre est pour nous. Et tu as fini de donner les cœurs Jésus-Christ. Satan n'est plus là aucun droit là. Tant que nous pas donné droit. Parce qu'il n'a pas oublié les pour accès. Mais quand tu vas aller, quand tu l'identité en Jésus-Christ, connais qui assis à la main pendant que tu peux écoute-moi, toi, enfant de Dieu. Tu peux assise à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Tu es de la race royale. Oui, nous sommes la terre, nous sommes capables de causer, je peux trouver physiquement, mais l'esprit en même temps, il y a la droite de Dieu en Jésus-Christ. Toi, enfant de Dieu. Parce que si la Bible est comme ça, quand nous comptons le Fils, le Père il compte en nous, il demeure en nous. D'accord? Jésus-Christ, il demeure en nous, nous demeurons en lui. Et Jésus-Christ, il demeure en le Père demeure en Jésus-Christ. Ça veut dire nous, c'est seul. Ça veut dire qu'il est content. Justement, dans le cause formé, pour montrer à qui point bon Dieu il prend nous personnellement, dans Ésaïe, le chapitre 64, le verset 8, dit cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Me fait dire là, en Jésus-Christ, Dieu le Père, il est aussi nous, papa. Nous sommes l'argile. L'argile, c'est quoi? C'est dans la terre. Et c'est toi qui nous as formés. Formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Qui confirme que bon Dieu fait une forme de la poussière de la terre. Et Ésaïe 64, 8, il dit comme ça, cependant, ô Éternel, te nous, papa, nous l'argile, toi qui fais une forme, nous tout, nous l'ouvrage de tes mains. L'ouvrage
il y a le mot aussi œuvre. Œuvre veut dire ce qui finit faire. L'action de tes mains. Le psaume 139, le verset 14, la Bible dit à nous comme ça, qui, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Comme explique Oslo, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es capable de checker ça dans Jean, chapitre 3, le verset 16. Ça, c'est mon chapitre. Bon, vous comptez la Bible, en général. Mais il y a un verset qui cause moi directement dans mon écriture. Et un verset là, c'est Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. De toi, de moi, de nous, sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans une version qu'on appelle fréquente, il dit comme ça, l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, nous, l'enfant de Dieu, est au milieu de nous comme un héros qui prête main forte. Il éprouvera une vive joie à ton sujet. Dans son amour, il fera le silence sur tes fautes. Se réjouira de toi avec transport. Wow. Bon Dieu, qui a l'émotion. Sinon, quand une émotion sortie, il fait une créneau à son image, à sa ressemblance. Dieu l'icône riguer, l'icône réjouir, l'icône danser. Et dans Sophonie, il a dit ça comme ça. Justement, qui, bon Dieu, il est au milieu de toi comme un héros, il fera de toi sa plus grande joie, etc. Il y aura des transports d'allégresse. Transports d'allégresse, c'est des cris de joie. Bon Dieu, il pousse un cri de joie, là, nous, t'es moi, il est content, nous. Il fera le silence sur tes fautes. Oui, c'est un autre piège encore quand nous tomber, quand nous laissons le diable fatigue nous, c'est d'accepter une pensée, condamnation. Connais qui le Saint-Esprit lui convainc nous du péché, donc quand nous peut passer un moment avec lui, nous peut lire la Bible, on arrive à quelque chose, quand nous avons mal fait quelque chose, arriver ça, c'est humain. Le Saint-Esprit fait te mal fait là, tu fais Seigneur me demande ta pardon, tu repentis, après tu finis à ça. Le Saint-Esprit ça pour fatigue toi et même affaires. Le Saint-Esprit ça pour pousser toi demande pardon 10 fois le ces affaires parce que Dieu lui pardonne, c'est le côté infini là. Péché là, et là, faute là, ineffacé par le sang de Jésus. Le diable qui est vide, tu te rappelles quand tu fais ça, tu n'es pas assez bon. Ah, tu veux prier, tu te rappelles que tu fais telles affaires, tu peux lire la Bible, tu te rappelles que tu fais telles affaires. Tu peux servir bon Dieu, tu peux santé, tu peux prêcher, tu te rappelles que tu fais telles affaires. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est un esprit de condamnation, il vient du diable, démoniaque. Tu es une valeur en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Si tu as fait une erreur, tu repentis. Bon Dieu, fait oublier ça. Toi, pardonne-toi, c'est là. Et si le diable refatigue toi, tu dis à lui, tu cites Romains 8, le verset 1er avec lui, tu vas dire, maintenant, il n'y a pas de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Moi, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien sûr, ne pas mépriser la grâce, que ne pas pécher volontairement, mais s'il arrive à une faiblesse, s'il arrive à une erreur, arriver ça, te repentir, te finir ça. Et te compte la grâce de cet esprit pour te pas faire même erreur. De toute façon, on n'est pas capable pour nous vivre la vie chrétienne. Nous avons le Saint-Esprit pour moche avec Jésus-Christ. D'accord? Arrête trop de dire avec Dieu de même. Arrête de donner Satan coup de main pour taper coup de mort, te le autres proplater, te propliquer. Connais que Jésus compte en eux. Il y a encore beaucoup de chapitres et versets. Vous voulez un dernier. Jérémie, le chapitre 31, le verset 3. La Bible dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime dans l'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin, l'Éternel se montre à moi. À toi aussi. Est-ce qu'il est content, toi qui... Ça met ça va bien passer à ce là. L'Éternel dit ça comme ça, je t'aime d'un amour éternel. Jésus-Christ, c'est ça comme ça, dit content d'un amour éternel.
C'est pourquoi il conserve ce bonté envers toi. Il ne fallait pas nous une mauvaise l'image de Dieu. Malheureusement, il y a du monde qui mal comprend bon Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait une rencontre personnelle avec bon Dieu. Ils n'ont pas fait une goutte l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est pas cette faute. On va pas dire que ça n'a rien, on va dire. Et il y a du monde qui a une mauvaise image de bon Dieu. Ça fait croire que bon Dieu est mauvais. Il y a un bon Dieu qui a beaucoup d'éclairs depuis les ciels. Il peut tuer toi, etc. Oui, nous lisons devant le Testament, ça arrive beaucoup à faire. Mais nous n'êtes plus sous la loi maintenant, nous sommes sous la grâce. L'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il vient prendre toute punition. Ça veut dire, toute action qui mérité à cause de mon péché là. Au lieu de ça, nous, Jésus-Christ, il prend tout la croix. Dieu, il est content nous. Il n'est pas pour corriger toi par maladie. Il n'est pas pour tester toi par l'amour. Ça va que ce n'est pas même de Dieu, il vient du diable. Mais dans Jésus-Christ, nous avons une meilleure alliance que nous apprendre une vérité, un principe, nous apprendre une promesse qui justement, qui nous met la foi là-dedans, qui nous peut vivre longtemps en parfaite santé. Qui Dieu est bon, qui la bénédiction de l'Éternel, il a enrichi moi et il a suivi d'aucun chagrin parce qu'il bon Dieu, il n'est pas envie qu'il nous la vie, il a suivi de chagrin. Et là, quelque chose arrive dans la vie, mais il n'est pas tout seul, il a le Saint-Esprit avec nous. Pour aider nous, pour justement, pour vivre dans la terre. Pour vivre comme Jésus-Christ demandait et pour une relation avec Jésus. Tu existes là, tu es là, pas par hasard. Non, 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 non. Tu as une mission. C'est à toi de découvrir quelle mission. Qui fait tout ça à la terre là. Nous tout est dans le ministère de la réconciliation. Ça veut dire, les Saint-Esprit servent nous pour amener Mandimoun à Christ. Ça, nous tout est dans ce ministère là. Mais quelle mission encore bon Dieu est là pour toi? Tu as découvert dans ce présence. Mais lequel est content? Extra content. Je lis ça dans le chapitre 1 verset là, ça fait rebooster moi et moi-même ça fait un rafraîchissement. Pour rappeler moi ce qui est bon, à qui peut bon Dieu content nous, qui va aller nous. Tu vois qui bon Dieu, les handpick us, les choisir comme si une secte nous avec sur la main comme ça, il dit toi tout pour moi. Comme ça même bon Dieu fait une choisir nous pour appartenir à lui. Et tu vas aller, il dépasse tout l'autre leurs ans qui avaient existé. Tu vas lire, tu vas aller, et quand tu vas mesurer ça avec 10 ans que Jésus-Christ est versé pour toi. Si tu réussis connais combien il veut du sang, le sang de Jésus-Christ est précieux. Tu ne peux pas mettre un prix à un casseau là. Assez, imagine-toi, il verse ça du sang là pour racheter toi du péché, de l'amour et pour t'appartenir au Père. Waouh, une extra valeur. Extra valeur. Je prie que sa parole-là les rende dans tous les cœurs et qui te comprend. Pas si tu connais, mais qui met une révélation. Que Jésus-Christ est content avec toi. Tu as une grande valeur. Tu as une grande valeur. Pour ça, la terre là, dans le royaume de Dieu, dans l'église. Tu es une valeur, tu es une valeur. Qu'importe ce que Dieu est capable de dire à toi, tu es une valeur. Ce que la Bible dit, ce que Jésus dit à l'auteur, il dit en plus poids que n'importe qui la voix qui vient autour de toi qui dit dans le contraire. Tu veux dire mon valeur en Jésus-Christ. Nous bien contents d'être, la paix déjà avec vous et on retrouve ça bientôt.